Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière, vidéo Free Talk. Pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement pour vous remercier d'être plus de 500 aujourd'hui sur la chaîne après les 6 ou 7 mois de relancement après l'arrêt de l'ancienne chaîne. Donc je voulais vous dire un énorme merci, merci de votre soutien, merci de vos retours, de vos partages, de vos commentaires. C'est un vrai plaisir de faire ces vidéos, mais je vais y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. Du coup, l'idée, c'est de me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaîtraient que de YouTube ou plus récemment de Twitter où je suis arrivé bien en début d'année ou je sais plus quand. Et voilà, parce que en fait, de base, tout ça a été lié à mon compte Instagram qui s'appelle Gameseed avec un petit 1 derrière. La première chaîne donc s'appelait Gameseed également. L'idée du compte Instagram, c'était un délire avec mon petit frère pour qu'il puisse retrouver ses potes et jouer aux jeux vidéo. Finalement, ça a pris une autre direction. J'ai créé la chaîne à l'époque, pareil. Ça a pris une autre direction que le jeu vidéo. C'est devenu quelque chose autour des BD, des comics, des mangas, etc. Comme vous l'avez connu pour ceux qui me suivaient sur l'ancienne chaîne. Et puis, la chaîne a été, je pense, peut-être signalée parce que je faisais quelques vidéos sur les éditions Tabou qui proposent des BD et des comics érotiques. Bref, je ne saurais jamais où a disparu la chaîne, mais en tout cas, la chaîne a été strike par YouTube. J'ai dû tout reprendre de zéro. Sachant quand même que j'avais lancé le compte Instagram et la chaîne YouTube suite à un burn-out en 2019. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait un peu à cœur personnellement parce que eh bien voilà, ça me faisait du bien. C'est quelque chose qui m'a permis de me raccrocher à mes passions et voilà, de retrouver un nouveau souffle dans ma vie. Hein. Ceux qui ont été en burn-out comprendront de quoi je veux parler. C'est vrai que c'est des moments qui sont vraiment pas simples. Et donc voilà, tout ça m'a beaucoup aidé, m'a appris beaucoup de choses sur moi, m'a permis de me reconnecter à mes passions et donc ça a été un vrai bonheur. Donc quand la chaîne a été strike, ça a été un petit coup de massue comme ça. Mais au final, à aujourd'hui, eh bien, je pense que c'était une bonne chose. Hein. On dit souvent voilà, que des fois, eh bien, c'est un mal pour un bien. Et bien pour le coup, c'est un mal pour un bien pour cette chaîne. Tout simplement pourquoi? Parce que eh bien, je prends de plus en plus de plaisir à faire ces vidéos. Je prenais déjà beaucoup de plaisir avant, mais là, je trouve que c'est un petit peu plus cohérent dans ce que je propose. Déjà, le nom permet d'être plus identifiable et ça permet d'avoir du sens. Je trouve que c'est important. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, quand les choses ont du sens, Gameseed et parler de comics, ça avait vraiment pas trop de sens. Je m'éparpillais aussi beaucoup dans les trucs présentation de collection, les machins 6 balles, parce qu'on sait que ça fait de la vue, et puis au final, bon, ça sert pas à grand chose, tout ça. Donc je suis vraiment content d'avoir retrouvé une nouvelle dynamique, d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré, plus carré, d'avoir des reviews régulières. Alors effectivement, à aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chroniques comics que de chroniques manga ou BD, tout simplement parce que je suis aussi mes envies et mes passions à moi, et qu'en ce moment, j'ai besoin de beaucoup lire de comics. Et ce qui me fait du bien en ce moment, c'est voilà, prendre plein de culture sur le comics, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas, et que je ne connaissais pas et que j'ai envie de découvrir. Et donc c'est aussi un des éléments de cette chaîne important pour moi. C'est pour ça que les vidéos sont jamais écrites à l'avance. C'est pour ça que je les fais voilà, à l'improviste comme celle-ci d'ailleurs. C'est de pouvoir parler comme si on était des vrais amis, des vrais potes, qui partageons la même passion. Je pense que ça, c'est un des gros points forts des réseaux sociaux, c'est de se dire, voilà, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui partage les mêmes goûts et d'échanger ensemble sur nos passions. Je suis le premier de toute façon à être le plus influençable par rapport aux recommandations que vous me faites, vous le savez. Et donc voilà, donc je suis ravi de pouvoir partager tout ça avec vous. Petit point pareil pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, donc j'ai 45 ans, je lis des comics depuis que j'ai à peu près 18 ou 20 ans, j'ai eu des grosses pauses lecture tout simplement parce que mon travail me prenait énormément de temps. J'étais cadre dans le commerce pour des grosses enseignes comme Virgin ou Cultura, donc des entreprises où vous bossez 50-60 heures par semaine. Je me suis éclaté quand même la majeure partie du temps, mais ça me coupait vachement de mes passions parce que j'avais plus beaucoup de temps pour tout ça. Voilà, je suis un lecteur hyper éclectique, je suis capable de lire des choses comme The End of the Fucking World, par exemple, chez l'employé du mois, des titres indés extrêmement pointus. Super, hein, le reflet du téléphone, tout simplement, j'enregistre le matin, d'habitude j'enregistre le soir. Je suis également capable de lire des choses comme Semence de Hadja, mais j'adore aussi les choses très grand public comme du Wolverine. J'adore les choses plus confidentielles comme ce By Night et d'ailleurs
pour revenir là-dessus, c'est toute la confiance que vous me faites me permet d'aller sur ce genre de titre et de parler de ce genre de titre et d'échanger avec vous là-dessus, tout simplement parce que moi ça me permet de sortir de ma zone de confort et ces vidéos et cette chaîne finalement c'est ça, c'est comment sortir de mes a priori, de mes préjugés que je pourrais avoir, même si j'essaye vraiment d'être quelqu'un qui n'a pas d'a priori et pas de préjugés, mais il y a toujours des trucs sur lesquels on va moins parce que on a des problématiques de budget d'achat ou alors on se dit non je vais plutôt prioriser ça machin parce qu'il y a une petite hype. Je suis un peu comme tout le monde là-dessus, mais du coup grâce à vous, grâce à cette chaîne ça me permet de sortir et bien comme ça d'aller vers d'autres univers, l'univers Vaillant par exemple, et donc merci pour tout ça parce que je découvre des pépites et après j'essaye de vous partager également mes retours de lecture le plus sincèrement possible et le plus modestement possible en essayant d'y apporter des choses que moi j'aimerais trouver dans les vidéos YouTube, c'est-à-dire quand même un petit peu de sens, c'est-à-dire savoir si le titre peut me correspondre par rapport à des thématiques que j'aime. On a tous des thématiques qu'on préfère à d'autres. Par exemple, moi je préfère la science-fiction au western, je préfère les dystopies à la fantasy, voilà, ça c'est mes grands trucs. Du coup, grâce aux vidéos, j'essaye d'aller vers d'autres univers et de ne pas rester dans ma zone de confort. Également, pour refaire un petit point sur la vidéo sur les services de presse que j'avais fait, j'ai peut-être omis de le dire dans cette vidéo-là, mais les services de presse que je reçois sont pas nombreux déjà, il y en a quelques-uns, je travaille essentiellement avec Grave Zeppelin, avec Delirium, avec 404, mais ils sont surtout dédiés pour mon compte Instagram où là j'ai presque 3000 abonnés. Donc en fait, les vidéos YouTube que je fais sur ces titres-là, c'est presque du bonus en fait, c'est presque, comme je l'avais dit dans la vidéo, pour moi ça me permet de soulager mon budget d'achat, mais de base mon avis n'est pas tronqué parce que c'est surtout pour qu'il y ait du passage sur Instagram et que ça fasse mouliner les algos pour ces éditeurs-là. Donc en fait, voilà, donc ça je voulais faire le petit point parce que je ne savais pas si je l'avais précisé, mais ça me semblait important de le dire. Également, je suis un lecteur, comme vous l'avez vu, si vous suivez mes vidéos, si vous me suivez sur Insta, si vous me suivez sur Plan Culte, vraiment très ouvert et sans a priori, c'est-à-dire que je peux aussi bien me faire plaisir, et c'est pas préparé, en allant sur la collection Nomade, sur des titres que j'ai ratés de longue date, mais également, je ne suis pas fermé à aller sur de la pavasse comme de l'omnibus, parce que pour moi, l'important, c'est de trouver du plaisir dans nos lectures, c'est de trouver des moments de plaisir. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je n'ai pas une grosse culture Marvel, tout simplement parce que tout était, je trouve, assez mal édité. En tout cas, moi, ça ne me donnait pas envie de passer du temps à essayer de savoir raccorder les bouts comme ça, et pourtant, j'adore souvent ce que je lis chez Marvel. Alors c'est pas du Marvel, mais j'ai essayé de faire une petite miniature parce que vous savez aussi que je suis un feignant. Donc voilà, du coup j'ai commandé enfin un premier omnibus Marvel. Voilà, c'est le Captain America de Brubaker. J'ai hâte de le recevoir, de le découvrir et de vous en parler. Mais voilà, moi j'ai pas d'a priori, j'ai pas de préjugés sur les choses, tout comme je l'avais déjà dit sur mon ancienne chaîne. J'ai pas d'a priori sur ce que les gens dépensent et mettent comme argent dans des comics, dans des teens, dans des éditions collector. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Je suis le premier à acheter sur Vinted, je suis le premier à acheter en neuf, mais je trouve que tout ça, c'est une question d'équilibre et de chacun fait bien ce qu'il veut avec son fric. Moi, je suis voilà, la liberté avant tout. C'est pour ça, par exemple, que je vous mets pas de milliards de bannières, de machins, de clics ici, de cloche machin. Je mets en fin de vidéo, mettez un like, un commentaire, un partage si vous voulez, mais c'est plus pour la forme que pour le fond. Même si je devrais le faire, si je voulais vraiment faire jumper la chaîne, mais moi ce qui compte c'est vraiment cette notion de liberté. Pour moi elle est prégnante, elle est importante. Enfin voilà, surtout à l'époque où on vit, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Donc voilà, il y en a qui détestent les omnibus, il y en a qui adorent ça. Moi j'ai pas d'a priori sur le truc, l'important c'est que ma lecture soit bonne en fait. Après j'ai envie de dire, chacun fait bien comme il veut. Moi les omnibus Marvel par exemple, je pense, je vais tester, peut-être que j'aurai un tout autre avis après lecture, c'est quelque chose qui va me faciliter la vie dans ma découverte de l'univers Marvel que je connais très peu finalement. Mais bon, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. En tout cas pour vous dire que moi j'ai pas d'a priori sur ce que je lis en général. J'essaie quand même de sortir de ma zone de confort parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème avec les jaquettes et des fois je fais des blocages sur certains trucs, je suis un peu psychorigide sur certains machins. Donc voilà, tout ça m'aide beaucoup. Donc encore un énorme merci à vous pour tout ce que vous m'apportez, pour nos échanges.
Et tout ça, c'est du vrai bonheur de partager ces vidéos avec vous. Donc comme vous le savez, je suis un peu feignant sur le sujet, c'est-à-dire que je ne crée pas de miniatures, donc je fais des espèces de machins comme ça pour que YouTube il me chope des passages et que ça te donne envie. Je fais pas de montage non plus parce que voilà, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Je préfère passer du temps à lire et passer du temps ensuite à vous parler des choses sur les réseaux en toute modestie, en toute simplicité. Et j'en ai déjà beaucoup trop dit, j'ai déjà bien trop parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir si vous voulez creuser un petit peu mon parcours de lecture ou d'autres choses. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Nous sommes les 4% qu'on a sur YouTube avec les copains parce qu'on essaye voilà, de partager au maximum. Pour moi, c'est quelque chose de très important de partager, de découvrir un maximum de choses. Vous avez des lives avec Urban, avec 404, avec Black River, enfin voilà, on essaye au maximum de partager du contenu pour qu'on puisse tous s'enrichir, grandir et devenir de meilleures personnes parce que c'est ça le but d'apprécier la culture, c'est de se construire en tant qu'être humain. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce, like, partage, faites bien ce que vous voulez et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews et encore merci.